Shalom peuple de Dieu, cet après-midi, je suis dans la joie de vous retrouver dans ce beau cadre qui est espace de grâce et on va parler d'un thème important que je crois surtout pour nous les enfants de Dieu qui aimons les choses de l'esprit, qui aimons les choses du réveil et cet après-midi nous allons parler d'un thème important qui est intitulé le réveil qui emmène les saluts des âmes. Les réveils de l'Église qui emmènent le salut des âmes. Je vais lire un texte de Timothée, le chapitre 2, le verset 4. La Bible déclare « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Amen. Donc, c'est ce texte qui va nous permettre d'exploiter ce thème. Et lorsque la Bible parle de l'enrôlement, c'est-à-dire qu'il parle du fait qu'il y a des gens que le Seigneur s'est lui-même choisi afin que ces gens puissent aller dans le monde, afin de rapporter plusieurs âmes à Christ. Vous devez savoir avec moi que le Seigneur est en train de revenir bientôt et il y a un quota d'âmes que le Seigneur veut à tout prix avant que son retour soit effectif. Il faut que le corps du Christ soit prêt à recevoir l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ, et cela passe par une préparation de l'ensemble du corps du Christ, cela passe par une préparation des chrétiens, cela passe par une préparation de tous ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Et lorsqu'on parle du réveil des soldats, lorsqu'on parle du réveil de l'Église qui emmène le salut des âmes, on parle d'un réveil global, un réveil qui n'épargne personne, un réveil qui prend les pasteurs, un réveil qui prend les prophètes, un réveil qui prend les diacres, un réveil qui prend les apôtres, un réveil qui prend les docteurs, un réveil qui prend même les évangélistes. Un réveil qui prend tout le monde afin de ramener tout le monde au pied du Christ. Et ce réveil-là n'épargne pas aussi les gens qui sont dans la foule, comme on aime le dire, les simples chrétiens. Ce réveil-là embrasse tout le monde, ramène tout le monde dans cette première mission que nous connaissons tous, qui est dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, où la Bible déclare « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». La Bible ne déclare pas « Allez prêcher ». Non, la Bible déclare « Allez, faites de toutes les nations des disciples, allez transformer toutes les nations afin qu'ils deviennent des disciples, allez impacter toutes les nations afin qu'ils deviennent des disciples, allez toucher toutes les nations afin qu'ils deviennent des disciples, allez prêcher toutes les nations afin qu'ils deviennent des disciples de Christ. Et lorsqu'on parle de disciples, on parle des gens qui suivent Christ, qui marchent comme Christ, qui marchent sur ses pas. Donc, parce que nous avons un modèle et notre modèle c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le réveil de soldats est un réveil qui, comme lorsque les soldats sont dans leur caserne de soldats, lorsqu'ils sont dans leur camp de soldats, et aussitôt qu'il y a une alerte qui dit levez-vous la ville et attaquez le pays, attaquez, tous les soldats vont au combat. Ils sont préoccupés par la mission qui leur est imposée. Ils sont préoccupés afin de ramener la paix sur leur territoire. Ils sont préoccupés afin d'aller combattre l'ennemi. Ils sont préoccupés afin d'aller bouger le camp de l'ennemi. Et c'est ce que le Seigneur est en train de vouloir pour son Église. Le Seigneur a déjà déclenché une alarme. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est à nous les chrétiens de nous lever afin que nous puissions aller combattre le camp de l'ennemi. Généralement, nous les chrétiens, nous voulons toujours être attaqués afin de répliquer face aux flèches de l'ennemi, face aux attaques de l'ennemi. Mais cette fois-ci, le Seigneur a dit à son Église, levez-vous et allez combattre le camp de l'ennemi. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont sous l'emprise du malin. Il y a plusieurs personnes qui sont sous l'emprise du mal. Et ces personnes ont besoin de recevoir la parole qui transformera leur vie. La Bible déclare, il envoya la parole et la parole les guérit. Oui, c'est la parole de l'Éternel que ces gens doivent entendre afin d'être guéris. Et c'est ce que le Seigneur attend de tout un chacun d'entre nous. Vous devez aussi savoir que les gagneurs d'âmes, parce que ici lorsqu'on parle des soldats, on parle des gagneurs d'âmes, on ne parle pas des évangélistes, parce qu'il y a un ministère des évangélistes, mais dans le ministère évangélique, il y a des gens qu'on appelle des gagneurs d'âmes. De même que les prophètes prient pour que l'Église puisse être remplie de l'onction prophétique, de même les évangélistes aussi doivent prier afin que l'onction des gagneurs d'âmes se disperse dans l'Église. De même qu'il y a, la Bible déclare qu'au temps de la fin, je reprendrai
mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est pour les prophètes. De même, un évangéliste doit prier afin que Dieu répande aussi une onction des gagneurs d'âme. Parce que vous savez qu'en tout un enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu a un quota à ramener au pied de Christ. Chaque enfant de Dieu a un quota d'âme à ramener au pied de Christ. Chaque enfant de Dieu a un bagage. La personne qui a gagné Renard Bonke a peut-être gagné une seule âme, mais Renard Bonke a ramené des milliers de personnes à Christ. La personne qui a gagné Kenneth Hagin n'a gagné qu'une seule âme peut-être, mais Kenneth Hagin a ramené plusieurs personnes à Christ, et ainsi de suite. Nous tous, nous sommes des personnes que le Seigneur a gagnées, mais en gagnant une âme, le Seigneur savait qu'il allait toucher plusieurs personnes. Le Seigneur a peut-être touché juste le prophète Nathan, mais je crois que par lui, plusieurs personnes seront touchées par espace de grâce dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la saison où une âme sera gagnée, mais cette âme produira plusieurs fruits, commence dans le nom puissant de Jésus. Nous ne sommes pas appelés à être des stériles, des âmes qui ont été gagnées, mais qui n'ont jamais ramené une seule âme, mais nous sommes des âmes qui avons été gagnées afin de ramener aussi plusieurs âmes à Jésus, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Alors les gagnants d'âmes, généralement Dieu les considère comme ses héros, parce que ce sont des personnes qui vont au front, ce sont des personnes qui vont à la bataille, ce sont des personnes qui vont affronter les forces du ténèbre. Et un héros, par définition, c'est un personnage légendaire à qui sont attribués des exploits extraordinaires, personne qui se distingue par sa bravoure, par ses mérites exceptionnels. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'en tant que gagneur d'âme, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes des héros de Dieu. Lorsque vous allez affronter le monde, vous êtes des héros de Dieu, parce que le réveil de l'Église qui emmènera le salut des âmes, ce n'est pas le réveil qui réveillera un pasteur, mais c'est un réveil qui embrasera toute l'Église. Tout le monde aura une démangeaison, une soif, une envie, une rage de sortir et d'aller prêcher la bonne nouvelle. Si nous voulons que le Seigneur revienne, il faut que l'Église aille gagner des âmes. Il faut que l'Église aille gagner des âmes, parce que dans le monde, il y a des gens pour qui Dieu a miséricorde. Le Seigneur ne veut pas revenir maintenant parce qu'il y a des âmes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Il y a des âmes qui sont encore perdues. Il y a des âmes qui manquent à Christ. Il y a des âmes qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. Mais bien aimé le Seigneur, si aujourd'hui nous décidons de sortir et d'aller parler de la part du Seigneur, nous verrons qu'il y aura un réel changement. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire de ceux qui sont dans le ministère, mais c'est aussi l'affaire de ceux qui sont dans l'église, de ceux qui sont dans l'église, les enfants à l'église, les mères à l'église, les pères à l'église, les jeunes à l'église doivent sortir des quatre murs, parce que le vrai ministère, ce n'est pas ce qui se passe dans nos bâtiments, dans nos églises, mais le vrai ministère, c'est ce qui se passe hors de nos quatre bâtiments. Vous allez remarquer que même Jésus n'a pas bâti une église, parce qu'il savait que s'il avait bâti une église, nous allions aller là-bas tous les jours en pèlerinage, chaque année en pèlerinage. C'est pourquoi il n'a pas bâti l'église, mais il a laissé une mission afin que nous puissions aller partout dans le monde pour répandre la bonne nouvelle. C'est ce que Dieu attend de nous. Le cœur de Dieu ne bat pas pour nos bénédictions. Le cœur de Dieu ne bat pas pour notre argent. Le cœur de Dieu ne bat pas pour nos maisons. Le cœur de Dieu ne bat pas pour nos voitures. Mais le cœur de Dieu bat pour les âmes. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si Dieu a été capable de donner la chose qu'il avait de plus unique afin que tu sois sauvé, pourquoi refuses-tu ce salut? Pourquoi refuses-tu d'être sauvé? Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur veut qu'il passe par toi afin que tu ailles gagner les âmes. Amen. Et ce que j'aime, c'est que le salut des âmes, ceux qui travaillent pour le salut des âmes auront une récompense dans le ciel. J'ai l'habitude de le dire, que ceux qui ne gagnent pas des âmes auront du mal à avoir des récompenses dans le ciel. Parce que nos récompenses dans le ciel dépendront de notre service sur terre. C'est ce que nous aurons fait sur terre qui déterminera notre position au ciel. Il y aura des gens qui vont se retrouver même pas avec un tabouret parce qu'ils n'ont même pas gagné une seule âme, parce qu'ils n'ont jamais eu la peine de pouvoir prêcher quelqu'un. Mais ceux qui ont travaillé dans l'œuvre, ceux qui ont travaillé dans la moisson, ceux qui ont travaillé dans le champ de Dieu auront la récompense. La Bible déclare, même si vous sémez avec pleurs, vous récolterez avec joie. Et lorsque nous arriverons au ciel, nous allons récolter le fruit de notre service pour Dieu.
Dieu. Bien-aimé, toi qui sers, toi qui gagnais les âmes, mais qui a arrêté. Bien-aimé, ta récompense est en train de périr. Ta récompense est stérile. Bien-aimé, continue à travailler. Continue à travailler. Car la Bible déclare dans Hébreux qu'il n'est pas injuste pour oublier le service que nous rendons aux siens. Oui, la Bible déclare cela, qu'il n'est pas injuste. Dieu est juste et il récompensera chacun selon la mesure à laquelle il aura servi. Même la Bible déclare que vous serez mesuré par la mesure par laquelle vous avez mesuré. Donc ce que tu fais pour Dieu déterminera ce que Dieu fera pour toi dans l'éternité. Tu vas passer dans l'éternité sans une maison, tu passeras dans l'éternité sans une couronne, tu passeras l'éternité sans un diadème, simplement parce que tu n'as pas voulu aller évangéliser, parce que tu n'as pas voulu aller prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi nous devons gagner les âmes? Parce que le salut des âmes est un combat. Amen, hein? Le salut des âmes est un combat. C'est une confrontation entre le camp de Dieu et le camp du diable. C'est une confrontation entre le camp des enfants de Dieu et le camp du diable. Oui, vous devez savoir que le diable n'est plus seul seulement avec les anges déçus. Le diable aujourd'hui a des acteurs qui vivent même avec nous, qui influencent nos réseaux sociaux, qui influencent notre société, qui influencent nos écoles, qui influencent nos universités, qui influencent nos parlements. Aujourd'hui, le diable n'a pas que les anges déchus avec lesquels il est venu, mais il a aussi maintenant des acteurs qui sont partout, qui ont des positions clés. Voilà pourquoi je prie Dieu pour que Dieu suscite des politiciens chrétiens. Voilà pourquoi je prie Dieu pour que Dieu suscite des présidents chrétiens. Voilà pourquoi je prie Dieu pour que Dieu suscite des acteurs, des milliardaires chrétiens, afin que nous puissions aussi influencer le monde de ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que chaque camp a un objectif, et la cause de ce combat qui dure depuis que Christ est venu sur terre, c'est le combat de l'homme, c'est le combat de l'âme de l'homme. Oui, c'est ça le plus grand enjeu qu'il y a entre le camp de Dieu et le camp du diable. La cause, c'est l'homme, c'est l'âme de l'homme, c'est l'âme de l'humain, c'est l'âme de l'homme. C'est ce que Dieu et le diable, c'est pour ça qu'ils sont en confrontation. Le camp de Dieu est en confrontation par rapport à l'âme du diable. Dieu n'a pas donné son fils unique pour sauver le ciel. Dieu n'a pas donné son fils unique pour sauver la terre. Dieu n'a pas donné son fils unique pour sauver les planètes, pour sauver les mers, les poissons. Mais il a donné son fils unique afin que l'homme soit sauvé. Mais le diable aussi a envoyé des esprits, a envoyé des principautés, a envoyé des puissances sur terre afin de dérober les âmes pour lesquelles Dieu a envoyé son fils unique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons accepter d'aller dans le champ de Dieu, car si nous ne faisons pas ce travail, bien aimé dans le Seigneur, le diable ne se fatigue pas. Le diable, il est comme une personne à qui on a donné un penalty à la finale de la Coupe du Monde. On lui dit, si tu marques, tu gagnes. Le diable met des efforts, il met l'argent, il met l'influence, il met les réseaux sociaux, il met tout en jeu afin de gagner des âmes, afin de rapporter un maximum des âmes dans son camp. Voilà pourquoi l'église doit se réveiller, la prière doit nous réveiller, la puissance de Dieu doit nous réveiller. Nous devons nous armer des armes de Dieu afin que nous puissions aussi contre-attaquer avec un réveil puissant. C'est que j'aime, même si aujourd'hui une personne décidait de créer des faux billets de dollars, jamais les faux billets de dollars vont surpasser les vrais billets de dollars sur le marché. Les vrais billets de dollars vont toujours dominer. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, les vrais enfants de Dieu doivent toujours dominer sur la terre, vont toujours dominer sur la terre. Même si le diable nous donne l'impression qu'il y a de moins en moins de chrétiens, bien aimés, il y a un réveil qui arrive, il y a un réveil qui va bouger le monde, il y a un réveil qui va booster le monde, il y a un réveil qui va changer de vie, qui va ramener les cœurs à Christ, qui va ramener même les gens qui sont dans des villes et des pays éloignés, qui va ramener les gens, les réveils. Il y aura des gens qui vivront des apparitions angéliques, il y a des gens qui vont vivre des apparitions du Saint-Esprit, il y a des gens qui vont vivre des apparitions de Jésus. Jésus lui-même viendra dans cette grande guerre afin de parler de son message, afin de parler de son message comme il a fait pour Paul, il le fera aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser notre maître se reposer sur sa place au ciel et nous devons aller sur le terrain. Ne laissons pas le Seigneur seul dans sa moisson. Entrons dans la moisson. Entrons dans la moisson chercher les âmes. Entrons dans la moisson afin d'aller parler du nom de Jésus, afin d'aller répandre le nom de Jésus. Et c'est par là que nous allons bénéficier de la récompense du soldat réveillé. Amen. Et la dernière des choses que j'aimerais dire, c'est que chaque camp cherche à amasser le plus d'hommes possible. Le diable aime amasser le plus d'hommes possible et il aime le faire dans la facilité. Il aime amasser le
plus d'hommes possible dans la facilité surtout. Il n'aime pas fournir beaucoup des efforts. Lui, il préfère que cela se fasse dans la rapidité et dans la facilité. Voilà pourquoi vous verrez des guerres. Vous verrez un pays déclencher une guerre à un autre pays et vous entendez en 3 jours, 3000 hommes sont morts. Ces 3000 hommes, on ne sait pas, est-ce qu'ils étaient des chrétiens? Est-ce qu'ils étaient des enfants de Dieu? Est-ce qu'ils ont confessé le nom de Jésus avant de mourir? On ne sait pas. Et le diable aime des occasions comme ça parce que des cœurs sont morts avec la haine contre leurs oppresseurs et ces personnes vont en enfer. Des innocents meurent, des personnes meurent. Le diable aime ça quand il y a des grandes masses de morts. Le diable, il aime ça. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous aussi, nous devons organiser des grandes campagnes d'évangélisation afin de gagner le maximum des âmes. Nous devons organiser des campagnes dans des terrains, dans des stades, dans des municipalités, dans des grands espaces afin que les âmes puissent être sauvées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'un salut global. Nous avons besoin d'un salut global. Vous devez savoir que les acteurs que les diables utilisent généralement sont la musique, les médias, les guerres et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que le diable véhicule facilement son message par la minute. Voilà pourquoi tu peux passer quelque part, tu entends une musique et la mélodie reste dans ta tête. Oui, c'est parce qu'il y a un esprit derrière. Si une musique n'est pas inspirée par Dieu, il est inspiré par le diable. Il n'y a pas d'état intermédiaire. C'est soit Dieu ou soit le diable. Et le diable sait que la musique est le moyen par lequel il peut facilement diffuser ses messages. Et l'autre chose, c'est les médias, les réseaux sociaux, Internet, la télévision. Le diable aime nous surcharger des programmes afin que nous puissions avoir de plus en plus la sémence du diable en nous, afin que nous puissions avoir de plus en plus l'évangile du diable. Oui, le diable a un évangile. Le diable a un évangile. Il présente son évangile. Il n'y a peut-être pas des versets, mais il a un évangile qu'il présente. Et nous devons toujours éviter d'entrer dans le système du diable, d'entrer dans le système du monde. Et le diable aime utiliser les guerres, les conflits entre les nations afin de gagner le maximum d'âmes. Ça, je suis en train de parler des choses que le diable utilise pour gagner le maximum d'âmes. Vous allez vous rendre compte qu'il utilise la musique, une seule musique postée dans un seul réseau social, mais c'est des milliards de vues, des milliards de personnes écoutent la même chanson et des milliards de personnes sont envoûtées au même moment. Il utilise les médias, vous vous retrouvez tous sur une même plateforme et un message est partagé. Vous verrez des messages obscènes qui sont partagés, même des petits enfants ne sont pas épargnés et ils sont envoûtés. Vous allez vous rendre compte que le diable aime utiliser les guerres. Une guerre qui vient et ça tue des milliers de personnes. La deuxième, la première guerre. Et maintenant, nous sommes même au bord de la troisième guerre mondiale. Oui, le diable aime ce genre de choses. Le diable aime utiliser le sexe pour tuer la majorité des personnes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de sites pornographiques par lesquels le diable passe afin de toucher à la vie des enfants de Dieu. Toutes ces choses sont des choses qui tuent le réveil. Et nous devons prier afin que ces canaux par lesquels le diable passe pour toucher la vie des enfants de Dieu puisse s'éteindre au nom de Jésus. Voilà pourquoi les chrétiens doivent créer des chaînes comme ces chaînes. Voilà pourquoi les chrétiens doivent toujours promouvoir la paix dans les pays. Voilà pourquoi les chrétiens doivent sortir de plus en plus de musique et tout style de musique, que ce soit le rap, que ce soit les chansons d'amour, que ce soit les chansons pour des réflexions. Oui, il faut que les chrétiens entrent dans toutes ces sphères-là parce que si nous sommes absents d'une sphère, c'est le diable qui va y dominer. Voilà pourquoi je bénis Dieu, même pour les rappeurs chrétiens. Oui, ils font un énorme travail. Ils donnent à une clientèle le produit dont ils ont besoin et ils n'ont pas à aller dans le monde pour écouter cela. Oui, nous avons besoin aussi des gens dans les médias, dans les réseaux sociaux. Supportons les chaînes chrétiennes comme celle-ci. Abonnons-nous aux chaînes chrétiennes. Likons, partageons les messages, diffusons. Apprenez à soutenir l'œuvre de Dieu de cette façon. C'est comme ça que l'évangile va se disperser. Tu n'es peut-être pas fort pour parler aux gens en face, mais même avec ton téléphone, tu peux atteindre une personne qui est en Chine, tu peux atteindre une personne qui est en Malaisie, tu peux atteindre une personne qui est à Madagascar, tu peux atteindre une personne qui est dans la forêt amazonienne, simplement avec ton téléphone, simplement avec les médias, simplement avec ton réseau social. Bien-aimé dans le Seigneur, le réveil du temps de la fin ne sera pas seulement un réveil physique où nous allons voir les hommes de homme à homme, mais c'est un réveil surtout qui va passer par plusieurs canaux. Et je prie que Dieu multiplie
les canaux des enfants de Dieu, afin que le réveil embrasse le monde, afin que le réveil embrasse les mondes, que les hommes aient la soif de Dieu, que les hommes aient la faim de Dieu, de rechercher Dieu. C'est ce réveil-là que Dieu veut. C'est ce réveil-là que Dieu veut. Que Dieu réveille les héros de Dieu qui sont tombés, qu'on a filmés, qu'on a postés sur Internet. Que Dieu les réveille. Parce que vous savez, à chaque fois qu'un homme de Dieu tombe, en réalité, ce n'est pas cette personne-là que le diable combat, mais en réalité, c'est l'Église. En réalité, c'est le réveil de Dieu. Parce que lorsque les gens dans le monde voient des hommes de Dieu tomber, le diable est content. Il sait qu'il va gagner et dans le monde et dans l'Église. Il sait. Voilà pourquoi nous devons éviter de diffuser le péché des hommes de Dieu. Lorsque tu vois quelque chose qui veut toucher à l'Église, évite de diffuser cela. Tu es en train de rendre un grand service à l'évangélisation. Tu es en train de rendre un grand service au réveil, parce que les scandales tuent le réveil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier Dieu pour que les moyens par lesquels l'évangile peut se répandre puisse se manifester, parce que Dieu, tous les jours, son cœur est brisé lorsqu'il voit des enfants de Dieu qui sont restés à l'église, qui se sont assis dans l'église, qui ont grossi sur leur chaise, qui sont incapables de sortir et proclamer. La Bible déclare que si vous avez honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de vous devant mon Père, parce que vous êtes venus devant mon Père, vous n'avez aucune âme derrière vous. Moi je bénis Dieu, parce que pendant que j'étais en train d'évangéliser dans mon pays, même ici au Canada, j'ai fait des évangélisations où nous entrions dans les métros, on prêchait la bonne nouvelle. Même au pays, j'ai fait 3 fois les 24 communes avec mes frères et sœurs. Nous avons prêché la bonne nouvelle plusieurs fois dans des hôpitaux, dans des espaces publics, dans des arrêts de bus, dans des transports. Je suis déjà entré dans des transports seul. J'ai prêché la bonne nouvelle. Les gens ont reçu le salut. Je ne les connais même pas, je ne les vois pas. Mais Dieu qui est dans les ciels a vu le service que nous avons rendu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons entrer dans les supermarchés, prêcher la bonne nouvelle. Je me rappelle mon 2e jour au Canada. Je suis entré dans un supermarché. J'ai rencontré 2 jeunes. Je leur ai prêché la bonne nouvelle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons le faire. Nous devons faire ce travail dans nos réseaux sociaux. Il y a des gens dans nos téléphones. Ne négligeons pas nos relations. Parlons aux gens. Posons la question aux gens. Est-ce que ta relation est toujours bonne avec Dieu? Posons la question à des chrétiens. Est-ce que votre relation est bonne avec Dieu? Essayons toujours de gagner le maximum d'âmes. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alors je vais faire une prière avant que nous puissions conclure. Je sais que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport au réveil qui emmène le salut des âmes, mais nous allons nous arrêter là parce que j'ai donné le meilleur de mon message et je crois que par ce message le Seigneur a béni la vie de quelqu'un. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour le réveil. Nous prions pour le réveil dans ton église. Nous prions, Seigneur Dieu, pour que l'effervescence nous quitte et que le réveil puisse prendre place. Réveille-nous à jamais, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, lorsque l'été viendra, que nous puissions gagner le maximum d'âmes. Et même si l'hiver vient et qu'elle nous empêche de sortir, que nous puissions gagner aussi des âmes par les réseaux sociaux, par divers moyens, que nous puissions gagner les âmes. Au nom puissant de Jésus, réveille tes héros qui sont tombés grâce au scandale. Réveille tes héros qui sont emprisonnés dans le péché. Réveille tes soldats qui sont dissipés dans le monde, qui sont dans des pays où on les persécute. Ceux qui sont en Asie, ceux qui sont dans les pays arabes. Seigneur, réveille tes héros. Réveille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les héros. Ceux qui sont persécutés au Nigeria, ceux qui sont tués dans les églises. Oh Seigneur, réveille tes héros. Ceux qui ne peuvent même plus tenir des cultes. Seigneur, réveille-les, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour le réveil dans ton église afin que ton retour soit manifeste. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et je prie Dieu que vous soyez des instruments du réveil. Que Dieu vous bénisse.